Mais qui sont tous ces gens? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Bienvenue sur la chaîne Mondo Visione pour un 3e épisode. Vous êtes avec votre animateur Slyvester et je vous ai préparé une petite playlist aux petits oignons. Je vous rappelle les principes de la chaîne. Alors Mondovision, c'est un jeu. Enfin, Mondovisione est un jeu très très simple. Je vous montre des vidéos étrangères prises au hasard sur internet et vous devez deviner dans quel pays cette vidéo a été tournée. Voilà. Donc, première vidéo. Je mets un petit peu plus fort parce que ça peut donner des indices. On voit des bateaux. On entend. Vous avez vu, il y a des gens partout. Hein. Ah ouais, il y a carrément un écran et tout. Je vois ça en direct avec vous. Hein. J'ai sélectionné les vidéos, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est excellent. Ah, j'adore. C'est l'inauguration d'un bateau, on dirait. Comme s'il y avait tout l'équipage au-dessus et puis les gens à quai et quelqu'un qui chante des chants de marins. C'est une commémoration, quoi. Ah, c'est vraiment génial. Alors, les petits indices, là, je vois des drapeaux. Oh là là, je suis pas réveillé. Je vois un petit drapeau qui flotte au vent. Alors, si vous reconnaissez le drapeau, là aussi, c'est assez flagrant. Si vous reconnaissez le drapeau, vous savez où ça se passe. Il ne faut pas se fier à la chanson. Il me semble que c'est en anglais. Ah, c'est de l'anglais. Oh, when rolling curl. Hurry to young woman lying on the chair. J'hésite à parler parce que c'est excellent comme chant. C'est vraiment un bon chant de marin, excellent. Allez, disons qu'on ne sait pas quel drapeau c'est. Faut trouver où c'est. On n'a plus beaucoup de temps là. On peut se dire qu'on est en Europe, non? Sur un port, il y a des bateaux. Donc c'est un pays marin. Allez, vous avez deviné ou vous n'avez pas deviné? C'était la Norvège. Voilà. On était en Norvège, mes amis. Allez, on passe, autre part. Allez, là, ça va être beaucoup plus dur. Ah, là, on est dépaysé, hein. Tiens, prends un billet. Voilà. Mets un billet dans ta gueule. Ah, là, c'est autre chose, hein. C'est pas les mêmes rythmes. On est dans un autre coin du monde. Allez, essayez de deviner. Ça va être dur.
ça c'est sûr. Je vous dis la réponse à la fin. Les petits indices, c'est pas chrétien, hein, je veux dire. Les fêtes religieuses comme ça, où on met du fric dans les poches et dans la bouche du gamin, c'est pas chrétien en général. Bon, ça sent la fête de mariage. Allez, je vous aide un peu, ça sent la fête de mariage, ça sent l'Orient. Tout en n'étant pas l'Orient, les mecs sont bien blancs, sont bien pâles quand même, avec les cheveux bien lisses. Ça sent... allez, ça sent pas le judaïsme. Voilà, c'était très dur à trouver, je vais vous donner un indice. Le petit garçon qu'on a vu juste avant avec les cheveux longs qui dansait, on était au Liban. Et ouais, la danse, ça s'appelle la haria. Haria. Et là, hop, on part sur autre chose. Un autre petit. Qu'est-ce qu'ils en font faire, les gosses? Je sais pas comment en Chine, ils ont l'air très volontaires. Hein. Ils sont pas. Je pense pas qu'ils sont dressés à faire ça. Ils s'éclatent, le petit là. Que entre hommes. Ça, c'est un signe aussi, hein, les garçons. Si vous voulez. Je sais pas pourquoi je dis les garçons, les filles aussi. Hein. Si vous voulez trouver dans quel pays ça se passe, les pays où il n'y a que des garçons qui dansent ensemble sur des airs traditionnels, en général, c'est pas l'Europe. Hein. Et c'est pas l'Asie non plus. Quoique. Il y a l'Asie orientale aussi. C'est beau hein, comme musique, n'empêche. Hein. Même les danses sont assez belles. Et c'est fou, quoi. On voit vraiment l'enfant roi, là. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, l'enfant roi, c'est pas qu'en Occident. Il y en a plein qui disent l'Occident, l'enfant roi et tout. Le petit garçon qui met en avant. Eh bien, on était, mes amis, avec ce petit garçon teint en blond sur un côté, au Liban. Non, ouais, là, on est au Liban. Et juste avant, en fait, on était en Arménie. Petit garçon en cheveux longs qui danse, Arménie. Et petit garçon qui danse rasé sur les côtés, avec cheveux teints en blond sur le côté. Liban. Voilà. En premier Arménie, en deuxième... Non, en premier Norvège, en deuxième Arménie, troisième Liban. Maintenant, quatrième vidéo. Et c'est une vidéo un peu moins drôle. On va finir sur celle-ci. Elle est un peu comme mes premières. Hein. C'est un touriste qui se balade, hein, comme un gros touriste, avec sa grosse caméra. Et qui filme comme un robot, comme ça en avançant. Voilà. Allez, on va essayer de deviner où ça se passe. Moi, je vois un voile. Moi, je vois des gens de type morphologique asiatique, du sud-est. C'est-à-dire asiatique, mais bien bronzé. Il a l'air de faire bien chaud. Hein. Tout le monde en shirt, claquette. Renseignez-vous, dans quel pays d'Asie, short, claquette. Et beaucoup de touristes. Regardez partout, c'est marqué en anglais. Hein. Presque tout. Hein. Money change, pay only, authorized money change, queen plate hair. C'est quoi ça? Ah, tu peux te coiffer, tu peux tout faire là, hein, pour pas cher. Hein. T'es un Belge, hein, tu viens là, t'as pris ton billet d'avion, t'es un Belge, un Canadien, je sais pas quoi, un Anglais, et tu peux aller là-bas pour pas cher.
très très scooter aussi. Je vous dis, ça c'est une grosse marque d'Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est, je vous rappelle, on est en Birmanie, Laos, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Philippines. C'est à peu près tout pareil. Climat tropical, très très chaud, très humide. Tout le monde en tongs. Et beaucoup de deux roues. Deux roues. Et les tuk-tuk aussi. Là, je vois pas de tuk-tuk par contre. Il n'y a pas de tuk-tuk. Donc on n'est peut-être pas en Thaïlande. Et là, voilà, ouais, ça sent la petite vie d'Asie du Sud-Est. Ah là, tu vois, viens dans mon bar, viens payer. On va voir combien de fois le gros touriste avec sa grosse caméra, il va se faire alpaguer. C'est pas beaucoup pour l'instant. Vous voyez, l'Asie du Sud-Est, c'est ça qui est assez cool, c'est que c'est pas cher et compagnie. On est en mode un peu tranquille et tout, comme dans des pays pas trop développés, etc. Enfin, juste dans le sens où la vie elle est pas chère pour un occidental, si on va là-bas. J'oublie ce que je voulais dire. Et là, c'est un gros coin touristique, quoi, je connais ça. Là, t'as que des gens qui vivent sur le tourisme. C'est sûr, c'est plié. Tout ce qu'on voit, chaque personne qu'on voit vit du tourisme. Et comme vous voyez, il y a plein de petits magasins là, et c'est souvent des trucs où on voit des guides. Et aussi, on peut louer des vannes, des bus pour bouger dans d'autres villages et être pris en main par d'autres gentils locaux. Et la pharmacie aussi important. Ça, dans l'Asie du Sud-Est, avec tous les occidentaux qui viennent et qui se blessent à scooter ou à moto, important la petite pharmacie pour se désinfecter et mettre le petit sparadrap après s'être viandé comme une merde. Allez, ça va presque être la fin. Je vais vous donner très bientôt la réponse. Je vous laisse essayer de trouver. Allez, une idée. Je vous ai donné beaucoup d'indices. C'est des indices que j'aurais trouvé moi-même sans avoir la réponse. Mais là, de moi-même, là, franchement, honnêtement, je me serais peut-être trompé. Franchement, de moi-même, là, j'aurais dit. euh, je pense que j'aurais dit Malaisie. Ouais, moi, j'aurais dit Malaisie. Parce que Asie du Sud-Est, voile. Parce qu'on a vu un petit voile au début, islam. Il y a aussi des musulmans en Thaïlande, il faut savoir. Ça pourrait être en Thaïlande aussi. Mais il n'y a aucun signe. Ça, c'est fou aussi. En Thaïlande, leur langue, c'est le sanskrit. Et là, tout est marqué en européen, quoi. Rien de sanskrit. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes à Bali, en, en Indonésie. Ouais. Nous sommes en Indonésie, dans un petit village voilà, qui survit avec le tourisme. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez réussi à trouver toutes les réponses, franchement, bravo. Bravo. Vous êtes un bon observateur, un bon petit globe-trotter. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour un 4e épisode de
Mondovisione. Ciao.